Dans le cadre des médias Field Days de Saskawa Africa Association, une équipe composée des hommes des médias et les membres de Saskawa Africa Association ont rencontré l'université de Ségou. We have had a very strong partnership with the University of Ségou over many years. Nous avons eu un partenariat avec l'université de Ségou depuis longtemps. Where we've been supporting the training of agriculture extension personnel in partnership with the University of Ségou, so as to help with the agriculture transformation of Mali. Nous avons aidé l'université à former les agents de vulgarisation pour contribuer à transformer le secteur agricole malien. Extension is a very critical area in agriculture. La vulgarisation agricole est un élément très important dans le domaine agricole. Because this is the only pathway to where farmers can be able to access new agriculture technologies and be able to use them to help transform their lives. Parce que c'est à travers la vulgarisation agricole que les producteurs peuvent avoir accès aux informations, aux nouvelles technologies agricoles pour leur permettre de mener à bien leurs activités. So at Sasaka, we carefully and specifically chose extension as a focus area to be able to put resources there, time and effort to ensure that it's done right so that we can support Africa to feed itself. Ça, c'est pour cela que Saskawa investit beaucoup dans la formation des agents, de la formation des vulgarisateurs pour permettre d'avoir ce résultat-là, plus précisément pour permettre à l'Afrique d'assurer la sécurité alimentaire à travers l'Afrique. We also have field level interventions where we also work together directly the Ministry of Agriculture, Extension Division. Nous travaillons aussi sur le terrain, précisément à travers le ministère de l'Agriculture pour accompagner les agents de vulgarisation à travers la Direction nationale de l'agriculture. Then we combine with a capacity building where we specifically work with the University of Ségou and IPR Katibougou. Donc pour compléter cela, donc c'est la raison pour laquelle nous travaillons avec, dans le cadre du renforcement des capacités, nous travaillons avec l'Université de Ségou et l'IPR IFRA de Katibougou pour permettre de consolider ce qui est fait aussi sur le terrain. Our aim is to improve the skills of the extension personnel who work with farmers on the ground on a daily basis. Cela a pour objectif, comme j'ai eu à le dire, de renforcer les capacités des agents de vulgarisation pour mener à bien leurs activités sur le terrain. And when it comes to skills training, there's no other better institution which can do it than universities. Donc si on parle de renforcement des capacités, il n'y a pas d'autre établissement qui peut faire cela bien si ce n'est pas les universités. And that's why we are here today to see how we can strengthen our partnership with the University of Ségou, to see how we can reimagine the process that we've been carrying out in terms of training agriculture extension personnel, and see how we can move forward in a much better and more efficient way. C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui, pour renforcer davantage nos collaborations avec l'université et puis voir éventuellement les autres axes de collaboration qui va permettre, comme vous l'avez si bien souhaité, de renforcer le partenariat qui existe entre Sasakawa et l'université. Et plus précisément pour voir comment ce qui a été fait, par quel moyen aussi on peut redynamiser ce qui a été fait, les manquants, et puis voilà. That's why we invited the media today to be able to cover this aspect of our collaboration and partnership to ensure that we find better ways of enhancing the visibility of this program so that we can be able to attract more focus to it and put also more resources to it to scale it up beyond what we have already been doing. Thank you very much. C'est pour cela que nous avons invité les hommes des médias pour faire la couverture de ça, pour ce que nous sommes en train de faire
et puis pour voir dans le futur ce qu'on peut faire et puis pour nous permettre de mettre plus de ressources dans ce que nous sommes en train de faire afin de nous permettre d'avoir nos résultats escomptés. Donc, sous contrôle du directeur, je vais me permettre de répondre à la question sur le partenariat entre l'Université de Ségou et Sasakawa. Donc, c'est ce partenariat qui a servi l'Université de Ségou depuis dans l'État et puis qui continue à servir, a commencé depuis les années 2018, voilà, avec la création de la filière vulgarisation agricole. La vulgarisation agricole était soutenue entièrement par Sasakawa. Voilà. Donc, sous le projet CIF, voilà, avec le projet CIF, donc la vulgarisation avait vu le jour et qui continue avec de former des vulgarisateurs qui soient capables maintenant de soutenir le développement en monde rural. Donc, à un moment donné, les partenaires ont continué avec l'exploitation des parcelles d'expérimentation et des sorties pédagogiques, des travaux pratiques. Voilà. Donc, cette forme de vulgarisation a changé. Aujourd'hui, nous sommes avec une vulgarisation avec les linéaires, c'est-à-dire les bacheliers, voilà, toujours avec l'appui de Sasakawa. Maintenant, l'appui ne se limite pas à la vulgarisation. Voilà. Donc, depuis 2018 jusqu'à nos jours, toutes nos sorties pédagogiques, nos parcelles d'expérimentation et les visites de terrain, donc nous les devons à Sasakawa. Aujourd'hui, sur 96 hectares, où il y a 2 ans, nous étions incapables d'exploiter au moins 1 hectare. Mais aujourd'hui, avec l'appui de Sasakawa, nous parvenons à exploiter 11 hectares sur 91 hectares. Nous parvenons à faire des sorties pédagogiques dans les communes proches, c'est-à-dire à Bla et d'autres villages. Nous parvenons à faire des sorties pédagogiques. Nous parvenons à réaliser des travaux pratiques avec nos étudiants, avec l'appui de Sasakawa. Nous étions ces appuis, donc nous serons une faculté d'agronomie sans pratique, sans expérimentation. Voilà. Donc aussi, je pense que l'université doit son excellence à travers la FAMA. L'excellence de la FAMA est due à ces partenariats entre Sasakawa et l'université de Ségou. Donc nous prions pour que le partenariat vraiment ça continue. Voilà. Donc nous sommes disponibles pour répondre à quoi que ce soit par rapport à ce genre de partenariat. Je suis Dr Omar Dianjo Traoré, chef du département agroéconomie. Moi c'est Dr Maurice Guibé. Je suis le recteur de l'université de Ségou. Comme impression, ce que je peux dire, c'est que je suis très ravi de la visite de la délégation de Sasakawa à l'université de Ségou. Sasakawa, comme je l'ai dit, je l'ai connu très longtemps. Quand j'étais un peu loin, j'étais d'abord vice-doyen d'une faculté, la faculté qui s'appelle la faculté d'ingénierie et des sciences, la FAIES. Je suis devenu doyen de la faculté et maintenant recteur de l'université de Ségou. Donc depuis à peu près 6 ans, 7 ans, j'ai connu Sasakawa de loin. Et je sais ce que la collaboration avec Sasakawa a donné à l'université de Ségou. À travers la faculté d'agronomie de la médecine animale, on appelle la FAMA, Sasakawa a collaboré. Et on a vu les résultats sur le terrain. Les fruits ont été très probants. Sasakawa, avec la collaboration de la FAMA, a produit des compétences avérées sur le terrain. Les produits, il y en a qui sont installés à leur propre compte, il y en a qui travaillent dans le secteur gouvernemental, et il y en a qui travaillent aussi avec les organisations non gouvernementales. Donc c'est pour dire que cette collaboration avec Sasakawa a apporté des fruits, a été fructueuse. Donc la collaboration qui a été fructueuse, on souhaite qu'elle soit pérennisée, on souhaite qu'elle soit améliorée, qu'elle soit redynamisée. Parce que tout ce qui porte fruit, toute collaboration qui est fructueuse doit être d'abord maintenue, doit être améliorée et doit être pérennisée. Donc moi, je souhaite vraiment la pérennisation de cette collaboration. Après les échanges au niveau de l'université, l'équipe se transporte au terrain avec les étudiants ainsi que leurs cadres. Suivons ensemble les éléments sur le terrain. Il y a 1 hectare d'arachide ici et de l'autre côté on a 2 hectares d'arachide. Au total il y a 3 hectares d'arachide. 3 acres for groundnuts. Ensuite, là-bas également, nous avons
environ 4 hectares de niébé. 4 hectares for cowpea. Également, nous avons une petite portion de pastèque qui est cultivée en utilisant le système agroécologique. Regarding to agroecological system, they have put in place watermelon. C'est l'engrais organique que nous avons utilisé pour la production. Organic manure. Bon, en gros, ça c'est le travail que mainly that is all the activities they have been. Maintenant, il y a des expérimentations qui sont là. We have two nous avons divisé les étudiants en sous-groupes pour pouvoir suivre ces deux parcelles plutôt expérimentales. Et les étudiants vont nous présenter ces deux parcelles d'expérimentation. Moi, c'est le Dr Benjamin Koulibaly. Je suis le responsable des travaux pratiques au niveau de la ferme. Je me nomme Sédou Sanou. Je suis un étudiant à l'université de Ségou, précisément en faculté d'agronomie et de médecine animale, et filière agriculture vivrière et durable. Nous sommes devant ce matin dans l'essai qui est le titre, comme l'évaluation des effets de l'association soja-arachide sur les rendements dans la zone sahélienne au Mali. Et comme objectif maintenant, nous avons améliorer la production et la productivité des cultures associées qui est soja et l'arachide en zone sahélienne au Mali. Et comme les types de parcelles de segmentation, et nous avons utilisé le type de bloc Fischer et avec 3 répétitions. Et chaque bloc contient 5 parcelles élémentaires et chaque parcelle élémentaire fait 64 mètres carrés avec un écartement entre les parcelles, entre le bloc 2 mètres et entre les parcelles élémentaires 1 mètre. Et on a un seul facteur qui est le type d'arrangement. On a comme arrangement 1 deux lignes de soja et 10 lignes d'arachide. Et l'arrangement 2, on a 3 lignes de soja, 3 lignes d'arachide. Arrangement 3, on a 4 lignes de soja, 4 lignes d'arachide. Et pour l'arrangement 4 maintenant, c'est la culture pure de soja. Et l'arrangement 5, on a culture pure d'arachide. Maintenant pour le dosage d'engrais, on a les doses uniques qui est 100 kg d'NPK à l'hectare. Et pour le soja, on a 100 kg d'urée à l'hectare. Et pour l'arachide, on a 100 kg d'NPK à l'hectare. Et les parcelles mesurées à peu près 1144 mètres carrés, soit 64 mètres de longueur et 26 mètres de largeur. Moi, je me nomme Mamadou Sogodoro. Je suis étudiant en licence D en agriculture vivrière et durable, faculté d'agronomie et de médecine animale. Sous le leadership du Dr Benjamin Koulibaly, j'ai le plaisir de vous présenter un de nos essais qui porte sur l'effet de l'application des différentes doses de fertilisants minéraux sur le rendement du fonio sous des modes de semis. L'objectif d'une part, c'est de contribuer à l'amélioration de la production et de la productivité sur les cultures du fonio à travers les fertilisants minéraux. D'autre part, l'objectif aussi, c'est de permettre aux étudiants de se familiariser avec la conduite des essais. D'accord. Maintenant, comme dispositif, nous avons utilisé le dispositif en split plot randomisé, donc en 3 répétitions, donc bloc. Chaque bloc est subdivisé en 2 sous-blocs. Donc dans chaque sous-bloc, on a 7 parcelles élémentaires. Donc chaque parcelle élémentaire a une superficie de 16 mètres carrés.
Donc nous avons deux facteurs à étudier ici, comme tantôt je l'avais bien dit. Le premier facteur, sinon le principal facteur est le mode de semis, à savoir le semis en ligne continue et le semis à la volée. Le second objectif, qui est le second facteur à étudier, est les différentes doses de fertilisants minéraux. Donc nous avons ces deux facteurs à étudier. Comme variété, nous avons utilisé ici la variété Nacha, qui est une très bonne variété. Après ça, nous avons comme semis, il y a une nette différence entre le semis en ligne et le semis à la volée. Donc pour le semis en ligne, la quantité de semences est estimée à 4 kg à l'hectare. Et pour le semis à la volée, c'est jusqu'à 30 kg à l'hectare. Comme activité pour entretien, nous avons mené les désherbages manuels à répétition. Comme apport fertilisant, à travers les différentes doses, nous avons 7 traitements. Au total, 6 différentes doses de fertilisants minéraux ajoutés au témoin qui est T0100 fertilisant minéral. Donc cela fait les 7 traitements. Bon, maintenant l'apport a été fait 15 jours après le semis. Pour les NPK. Le second fertilisant, c'est 1 mois après le premier. Donc 45 jours après le semis. On a des paramètres à observer aussi. On a 2 grands paramètres à observer. Le premier paramètre est les paramètres agronomiques. Et le second, c'est les paramètres économiques. C'est en gros ce que j'avais à vous dire sur le parcelle du FONIO. Moi, je m'appelle Moussa Kanouté, je suis le coordinateur technique agriculture régénératrice au sein de Sasakawa Africa Association, basé à Bamako. Donc ce matin, on peut le dire sans se tromper que nous sommes très ravis de voir donc ces expérimentations sur place. Et j'ose espérer que les résultats de Sasakawa, pour pouvoir donc vulgariser ces résultats de recherche. Comme vous le savez, Sasakawa, c'est une structure de vulgarisation. Donc Sasakawa peut être un tampon entre l'université et les producteurs. Donc si nous avons les résultats de ces recherches-là, nous pourrons être donc un tampon pour pouvoir donc vulgariser ces résultats. Comme vous le savez, le fonio, c'est une culture négligée au Mali. Donc mettre un accent particulier sur la production et les techniques pour pouvoir donc produire dans les meilleures conditions, le fonio serait un atout. Et vraiment les producteurs ont besoin de ça. Pas seulement pour la fertilisation, mais aussi d'autres aspects comme la transformation du fonio. Comme vous le savez, après la production du fonio, les récoltes sont difficiles. Comment on peut faire en sorte qu'on puisse améliorer donc, les post-récoltes au niveau du fonio? Je crois qu'ensemble, nous devons travailler dans ce sens-là pour pouvoir améliorer la productivité du fonio à travers le Mali. Cette visite sur le terrain a été clôturée par les informations sur le travail de Sasakawa Africa Association par le docteur Moussa Diallo, le directeur pays adjoint de Sasakawa Africa Association. Ces journalistes, ça c'est d'amener très loin. Parce qu'ils vont mettre sur les bololos, l'internet. C'est pas seulement au Mali. En Afrique, même au-delà de l'Afrique, les activités que nous menons ici à l'université de Ségou, sur cette parcelle, l'œil extérieur va le voir. Et ça, c'est l'objectif de cette activité. Et qui permet aussi d'exposer le bien que nous faisons, les bonnes pratiques que nous menons sur le terrain et qui seraient copiées par d'autres. Ça, c'est l'objectif, qui seraient copiées par d'autres parce qu'on le fait pour montrer à d'autres ce que nous faisons comme impact et de cette collaboration avec l'université de Ségou. C'est l'objectif de cette activité. Et nous tenons à vous remercier pour avoir accepté cette collaboration. Et ensemble, nous visons pour le meilleur de ce Mali-là. Car lorsque nous regardons l'agriculture, on le dit, c'est le pilier de notre économie. Parce que lorsque nous prenons la population active dans le monde agricole, il n'y a aucune autre population qui dépasse ça. C'est avoisine les 75 jusqu'à 80% de la population du Mali. Et Sasakawa est venu sur cette base. Sasakawa Africa Association a démarré depuis les années 86 et ça continue sur cette base. Je le disais tantôt que
Sasakawa, c'est catalyser ce qu'on appelle l'agriculture par accompagner contre les producteurs, faciliter leur accès, leur lien avec les autres acteurs de la chaîne de valeur. Nous facilitons l'accès des producteurs aux technologies agricoles, les résultats de ce qu'on appelle de la recherche et aussi les faciliter leur accès aux microfinances. Parce que tantôt, il y a les producteurs, tantôt il y a les institutions de microfinance, mais il y a l'asymétrie d'information. L'institution de microfinance ne sait pas qu'il y a un producteur ici qui est à mesure de produire tant et qui a besoin de telle quantité de monnaie pour rehausser le niveau de sa productivité ou de sa production. Et le producteur aussi, lui, ne sait pas qu'il y a une institution de microfinance qui a des produits financiers adaptés à l'activité que lui, il est en train de faire. C'est ça ce que nous faisons. Et nous rehaussons le niveau d'organisation de coopératives aussi, qui leur permet d'avoir un pouvoir de négociation. Un pouvoir de négociation, quand je suis seul, je vais vendre un sac de riz, et celui qui veut vendre 10 tonnes, on sait qui on va accorder plus d'importance. Donc, tout ce que Sasakawa fait, c'est dans l'optique de rehausser le niveau de la productivité. On vous remercie et on tient à souligner que cette collaboration ne va pas faire faille. De notre côté quand même. Du côté de Sasakawa, cette collaboration ne fera pas faille. Et nous sommes toujours, chaque jour, en train de mener des activités, des actions qui vont renforcer davantage cette collaboration. Je vous remercie. Avant de terminer, une question devant les étudiants. Est-ce que la façon dont vous avez vu le travail fait, la façon dont vous avez sillonné le partiel, est-ce que cela vous donne quelle idée en fait? Est-ce que vous êtes satisfait surtout de l'investissement que vous avez à faire avec cette université? En fait, quand on arrive sur ces parcelles-là, il y a deux choses qui vous disent. Premièrement, l'apport que nous avons apporté. L'objectif derrière cet apport-là, c'était de montrer la pratique aux étudiants. Cette pratique-là, sans mentir, nous tous, on a vu que les étudiants se sont donnés. Et c'est eux qui ont expliqué clairement le processus, les méthodes par lesquelles, ou encore les stratégies par lesquelles ils ont passé pour arriver à ce résultat. Et quand on voit aussi le résultat de ces productions-là sur ces parcelles-là ici, nous voyons que l'effort a été fourni et l'effort va donner ce qu'on appelle des fruits qui atteignent les objectifs recherchés que nous avons fixés. Et l'impact est visible. Parce que du moment où tous ces étudiants, plus de 2000 étudiants qui font la pratique sur ces parcelles-là, ils ont acquis des compétences, pas seulement des compétences théoriques, mais des compétences pratiques dans les jours à venir où ils seront en mesure de transmettre à d'autres personnes qui sont les producteurs. Et l'objectif final, c'est de transmettre ces producteurs-là les compétences acquises sur ces parcelles-là aux producteurs. Et même en pratiquant, et aussi en facilitant ces producteurs-là à comprendre ces politiques-là et pouvoir les adopter aussi. Satisfait. Merci. Donc vous êtes satisfait? Nous sommes très ravis lorsque nous sommes arrivés sur ces parcelles-là. Nous sommes très ravis parce que quand on voit ce qui est sur le terrain, ça donne la joie. Merci beaucoup. Mon nom c'est Moussa Diallo. Je suis le directeur adjoint pays Sasakawa. Sasakawa Africa Association est une organisation qui mène tout pour aider les paysans à vivre de leur propre travail, de leur propre culture et de leurs propres efforts. Sasakawa Africa Association, tu peux dire une école pour les paysans. Sasakawa ya fo chuwa mina tete mokan a yira ka fo jijabe foro kon baraw bi ka ke nga ni école de nu ye ku ajiye u be nin bara ina ame do de ku ye ala ka u fanga se boni ne ko ppp aba fo ko sangle ma fo ko sasa u ba nga tu nyokona ppp sasa ppp kawa otea ppp sasa ppp kawa ppp
pipi ni ngara nga voyage do se fait ne sinango ne flare ne sinango ye bobo wi on mi ka voyager ka bo Bamako ka ta Tomia sana nga se Tomia mobili chena sarafarani dola anya enjoy dibi soko fer la be ne nga joka dibi nyimi doko ko che ngo ay na nga nyimi ne ngo chema o ngo dibi do te ka dama de ko jolla ne ngo kemana na tige ay kemana na tige ka papier do fa iba foko anteni ta anya nyimi ka fa tew soni an wula ni kɔni y'a dun dɔrɔn I bɛ lafiya o jagoya I bɛna taa cɛ fɛ ne ko n terikɛ vraiment I ka sogo ka di a ka ca wa a ka timi a ko chef nin y'a ye wulu gɛlɛyara ne ko han ko nin y'a ye wulu gɛlɛyara ni wulu kuma gɛlɛya nin kun ye 40 na de ye mais I b'a dɔn min dabaliya école la n'a sɔrɔ musomanin 3 bɛ yen muso 3 bɛ yen u bɛ yaala ɲɔgɔn fɛ kelen ye belebeleba cijugu wala abuju kelen ye belebeleba cɛjugu I b'a fɔ Sarama Kuyate filanan o de cɛ ka ɲi ayi cɛnya dan don sabanani o ye kolomamisɛnni I n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na musojalani ye nakili de ye I ɲɛ b'a la cɛjuguba in dɛ n'u bɛ taa sisan u tɛ demasini kɛ tɛgɛ donc n'i ko ni cɛmannin ko pis belebeleba in de bɛ se k'a fɔ k'a jɔ an ka n'an jɔ de merci Salam alaikum, c'est moi Princesse Seida Maba, toujours la fierté de l'AES. Bamako Che ani muso Demsen, groupe Lumière TV, Audi Adai, Anyamokoba, Oye Tonton Amadou Salatouré. Malide Nuyo, Anga Bentelema, Angambolo Dinyogoma, Kanfaso Malibo Norola, Koraya Akili, Koraya Manaka Jawili, Koraya Manaka Jawili, Demiseni Akili Manibolaji. Antigi ban famino kani olu kera faso chibara yetu Oba usira an demisa untigi bichen Komiti fo, komiti ye chen kono An bigo be dani ye bi an mali ben kono Europe Malion Lumière TV ma kungambora tuguni ala nigo information yere igo Lumière TV nigo fargolo nyanaje o kulafoni igo Lumière TV nigo koduma jamana kungan ko ba fa dugu ngola ni be